Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de toi, je meurs. mon ami. Dis à ton voisin, mets en lui ta confiance. Amen. Il est une tour forte dans le combat. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la continuité des enseignements et je salue chacun de vous. Je salue tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Et aujourd'hui, je vais parler des portes d'entrée des démons. Je pense pour ma part avoir suffisamment parlé des dangers de l'occultisme. Je vais évoluer dans mon enseignement pour parler ce soir d'autres portes d'entrée des démons. Souvenez-vous que j'avais parlé des mauvaises pensées comme étant des portes d'entrée des démons. J'avais parlé de l'occultisme jusqu'à mercredi. Et aujourd'hui, je vais parler sur le nom ou les noms. Tu peux dire ça, les noms ou le nom. Mais le grand thème, c'est les portes d'entrée des démons. Mais je vais parler sur les noms ou le nom. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que dans la parole de Dieu, le nom est très significatif dans le monde spirituel et dans la destinée. Aujourd'hui, les gens se donnent des noms comme ils veulent. Ils décident de prendre un nom. Tu suis un film, tu aimes bien un acteur et tu prends le nom. Tu dis désormais, je m'appelle comme ceci. Ou tu donnes le nom d'un acteur, d'un musicien à ton enfant. Tu dis désormais, tu t'appelleras James Brown parce que tu aimais le musicien James Brown. Mais sachez que le nom, c'est plus qu'une appellation, c'est plus qu'un petit mot qui accompagne ta vie. C'est plus important que cela. Le nom est très significatif dans le monde spirituel et dans la destinée. C'est pourquoi tu dois savoir que signifie ton nom. Ça signifie quoi ton nom? Ton nom, le nom que tu as, il signifie quoi? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Avez-vous déjà fait même des recherches sur Internet sur la signification de vos noms, de vos prénoms? Avez-vous déjà posé des questions à vos parents sur la signification de vos noms? Quelle est la signification de ton nom? De deux, qui t'a donné ton nom? Le nom que tu portes a été donné par ton père, a été donné par ta mère, a été donné par un oncle, par une tante, a été donné par Dieu, par révélation, par prophétie, ou tu te l'es donné toi-même. Quelle est la signification de ton nom et qui t'a donné ton nom? Et à qui appartenait ce nom? Parce que des fois, on te donne le nom d'un oncle, on te donne le nom d'une tante, on te donne le nom d'un cousin, de quelqu'un, d'une grande personnalité qui a marqué cette terre. À qui appartenait ce nom? Et quel était le comportement de la personne qui a porté ce nom? Est-ce que c'était un comportement positif ou négatif? Amen. Qui a eu ce nom et quelle est la portée de son nom? Aussi, tu dois savoir quelle est l'influence de ton nom sur toi-même. Lorsque on t'appelle, ça te fait quoi? Tu te sens porté vers l'avant? Tu te sens diminué? Quelle est la portée de ton nom sur ta personne? J'aimerais que pendant que je serai en train de prêcher et qu'après même que j'ai apporté cet enseignement, lorsque vous rentrerez chez vous, vous puissiez chercher la signification de vos noms
qui vous a donné ce nom et à qui était le nom et quel est le comportement de la personne qui avait ce nom et quelle était sa destinée. Et vous-même, vous devez faire un bilan de l'influence de votre nom sur votre vie et sur votre destinée. Alléluia, vous devez faire un bilan là-dessus. Dans la Bible, le nom, et en Israël, le nom n'était pas donné au hasard. Il était donné soit pour révéler la destinée de l'enfant qui le porte. On donnait le nom à un enfant pour révéler son futur, pour révéler sa destinée. Ce n'est pas comme nous le faisons au Congo, où on cherche seulement un beau nom qui fait genre, mais dans le nom, il y avait la destinée de l'enfant qui pouvait être révélée par Dieu, où les parents voulaient que l'enfant soit grand et ait une telle et telle destinée et lui donner un tel nom. C'est dans la Bible, c'est pour révéler la destinée de l'enfant, aussi pour révéler sa mission, pourquoi il est venu sur terre. Le nom révélait la destinée, la mission, mais des fois aussi le nom était donné pour adorer Dieu ou adorer une idole. Pour adorer Dieu ou adorer une idole. Dans la Bible, le nom était donné soit pour adorer Dieu ou adorer une idole. Certains noms dans la Bible ne sont que des noms d'adoration, mais d'autres noms sont mauvais parce que ce sont des noms qui adorent Satan. Le nom était également donné dans la Bible pour révéler les circonstances de la naissance de l'enfant. Dans quelles circonstances l'enfant est né? Si un enfant qui est né dans la guerre, on pouvait lui donner le nom de la guerre. Un enfant qui naissait dans la famine, on pouvait lui donner le nom de la famine. Un enfant qui naissait dans une fête, on pouvait lui donner le nom de la fête. On donnait le nom afin de révéler les circonstances de la naissance de l'enfant. On donnait également le nom pour révéler le caractère de l'enfant, car certains noms paraissent un peu tard. Certaines personnes donnent le nom directement lorsque l'enfant est né, bébé, 0 mois, mais d'autres prenaient le temps de voir un caractère se révéler et pour donner un nom. Ainsi, le nom révélait le caractère de l'enfant. S'il est bouillant, on pouvait l'appeler volcan. Si il est calme, on pouvait l'appeler froid. Selon le caractère. Le nom dans la Bible était également donné en Israël, était donné pour révéler une particularité physique aussi de l'enfant. Si l'enfant est beau, la fille est très belle, on pouvait lui donner un nom pour révéler sa particularité physique. S'il y a un détail précis sur son corps, on pouvait lui donner le nom en fonction de sa particularité physique. C'est ainsi que certains noms dans la Bible parle seulement d'une particularité physique. On donnait aussi le nom pour consacrer un enfant à Dieu ou à un démon, comme je l'ai dit, soit à Dieu, soit un démon. Il y avait des noms qui étaient des noms de consécration, c'est-à-dire rien qu'en entendant le nom, on pouvait savoir que cet enfant a été consacré par ses parents à Dieu, rien que par le nom, mais aussi par le nom, on pouvait savoir que cet enfant a été consacré au démon, rien que par le nom. Mais des fois, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des sobriquets. Des sobriquets, c'est-à-dire des noms ajoutés à un nom. C'est-à-dire tu as un beau nom, mais il y a une particularité encore qui se révèle. On t'ajoute un nom, ou il y a même des changements de nom, où tu as un mauvais nom et Dieu change ton nom, ou tes parents changent ton nom, ou même toi-même, tu décides de changer de nom. Mais des fois même, certains quittaient un beau nom pour un mauvais nom. Nous voyons ça avec Naomi, qui avait un beau nom et qui a dit « Appelez-moi Mara parce que je suis triste ». Elle est allée d'un beau nom à un mauvais nom. Amen. Hein? Et ça ne révèle, c'était pas un nom qu'elle s'était donné comme ça, parce qu'elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses 2 enfants, elle était rentrée pauvre en Israël et elle a dit « Je m'appelle plus Naomi, je m'appelle Mara » qui veut dire amère. Amen. Alors, voici quelques exemples de tout ce que je viens de dire.
Voyons par exemple l'exemple du nom de Jacob et d'Ésaü. Dans Genèse 25, verset 21 jusqu'au verset 26, Genèse 25, verset 21 jusqu'au verset 26, la Bible dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. » Les hommes doivent prier pour leurs femmes stériles au lieu de les abandonner. Nous voyons qu'Isaac, c'est la prière d'Isaac qui a fait que Rebecca ait un enfant. Ce n'était pas la prière de Rebecca. Des fois, les hommes laissent les femmes stériles chercher elles-mêmes les enfants. Mais là, nous voyons que c'est le mari qui a imploré l'Éternel pour sa femme et Dieu donna des enfants. Amen. Les enfants se heurtaient parce qu'ils étaient à deux dans son sein. Elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Pendant que le monde voit des enfants, Dieu voit des nations. Alléluia. Pendant que le monde voit un enfant, Dieu voit une nation. Pendant que le monde voit des jumeaux, Dieu voit deux nations. C'est ça la vision de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu prend ta vie au sérieux. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une nation. Je dis tu es une nation. Et ton enfant n'est pas n'importe qui, c'est une nation. Je ne suis pas n'importe qui, je suis une nation. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel dit, Dieu, un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand, avant même que les enfants ne naissent, sera assujetti au plus petit. On appelle ça la souveraineté de Dieu. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Roux, c'est une couleur qui est presque à côté du rouge. Ce n'est pas de l'orange et ce n'est pas du rouge, c'est au milieu. Ici, il n'y a pas du roux. Roux. Il y a des blancs qui sont roux. Ils ont beaucoup de points. Ils ont des cheveux un peu, je ne sais pas expliquer. Qui connaît le roux, la couleur rousse? Ok. Donc, Ésaïe était roux. C'était la couleur de ses cheveux, c'était la couleur de ses poils, c'était la caractéristique physique qu'il avait. Amen. Le premier entièrement roux, comme un manteau de poils, et donc il était aussi velu, et on lui donna le nom d'Ésaü. On lui a donné le nom d'Ésaü, pourquoi? Parce qu'il était roux. C'était la caractéristique physique qui a amené les hommes à l'appeler Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. C'est-à-dire, ils ne sont pas sortis comme des jumeaux normaux où le premier sort et puis après vous attendez le deuxième. Non, quand Ésaü sortait, il y a Jacob, l'autre qui lui tenait le talon pour dire au Bimayo Moroté, tu ne sors pas tout seul, je te suis. Et il sortit, dont la main tenait le talon d'Ésaü et en lui donnant le nom de Jacob. Jacob, pourquoi? Parce que surplanteur, celui qui veut prendre la place de l'autre, parce qu'il a tenu l'autre au talon, il avait un esprit de rivalité, un esprit de compétition, et c'est ainsi qu'on lui donna le nom de Jacob. Jacob ne s'est pas appelé Jacob parce qu'il a menti, il n'avait pas encore menti, amen. Il n'avait même pas pris le droit de naissance de son frère, il n'avait même pas fait tout ce qu'il avait fait comme montage. Il n'avait encore rien fait. Seulement le fait qu'il soit sorti en tenant seulement le talon de son frère, on a dit, lui il s'appelle Jacob parce qu'il tient le talon de son frère, lui il s'appelle Ésaü parce qu'il est roux. Donc nous voyons des noms qui viennent seulement des caractéristiques physiques et aussi par les circonstances de la naissance. Amen. Et il se peut que toi aussi tu as un nom à cause d'une caractéristique physique. On t'appelait Bogart, on t'appelait Fort, on t'appelait je ne sais pas quoi, on t'appelait Mampassi parce que tu es né lorsque tes parents étaient pauvres. Il y a des gens qui portent des noms comme ça. Amen. Alors mon frère, ma sœur, lisons encore au sujet de Simon. Je vous ai parlé de Jacob et d'Ésaü, comment ils ont porté ce nom. Simon. Matthieu 10, verset 2. Matthieu 10, c'est l'étude biblique. Matthieu 10, verset 2. La Bible dit ceci. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Donc son premier nom, c'est pas Pierre. Son premier nom, c'est Simon. Pierre est venu ensuite.
et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Simon. Simon veut dire quoi? Roseau. Roseau, c'est une plante qui est un peu flexible, comme du plastique qui pousse dans l'eau. Et cette plante ne résiste pas au courant de l'eau et ne se casse pas non plus. C'est-à-dire quand l'eau va à droite, le roseau va à droite. Quand l'eau va à gauche, le roseau va à gauche. C'est un comportement d'une personne inconstante, empirique. Et ainsi, lorsque les parents de Simon ont vu qu'il était inconstant, empirique, sanguin, et lorsque nous faisons l'étude des 12 apôtres de Jésus, nous voyons que Simon était vraiment Simon. Il dit, tu ne mourras pas, tous peuvent t'abandonner, moi je t'abandonnerai jamais, mais c'est le premier encore qui dit, je ne l'ai jamais connu. Amen. Hein? Donc il était changeant, il croit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Ah, il croit. Quand il commence à marcher, il voit la tempête. Ah, Jésus, je vais mourir. Amen. Hein? C'est Simon, il suit Jésus, après il l'arrête. Oh, nous t'avons tout suivi, mais qu'est-ce qu'on aura? Amen. Hein? Vous voyez vraiment que c'était quelqu'un d'inconstant. Et Simon était Simon. Et un Simon ne pouvait pas devenir un puissant apôtre. C'est-à-dire que le nom de Simon l'accompagnait dans son disciple-là. Il était vraiment Simon. Et Jésus ne pouvait travailler avec un Simon. Un Simon ne pouvait prêcher le jour de la Pentecôte. Un Simon ne pouvait mourir pour Christ. Un Simon ne pouvait pas aller de l'avant. Un Simon, un inconstant, la Bible nous dit, ne peut rien recevoir de Dieu. Son nom Simon, révélait son caractère et c'était une influence. Chaque fois qu'on l'appelait Simon, c'est-à-dire inconstant. Imagine, chaque fois qu'on t'appelle inconstant, ça va. Bonjour l'inconstant, bonsoir l'inconstant, bonne nuit l'inconstant, comment va l'inconstant, le petit frère de l'inconstant, le grand frère de l'inconstant. Imagine, on t'appelle tout le temps inconstant, tu seras inconstant. Alléluia. Et c'est ça le nom de Simon. Et ce nom a été donné par ses parents. Parlons d'un sobriquet, parce que dans la Bible, il y a des sobriquets. Des fois, nous sommes comme les gens qui se donnent des noms. Moi aussi, j'aimais pas trop ça jusque-là. J'aime pas trop ça, les pasteurs qui s'ajoutent des noms. Pasteur Marcelo Faya, Pasteur Marcelo Pawa, Pasteur Marcelo Full Option. J'aime pas trop ça. Mais il y a des gens à qui Dieu a donné des sobriquets. Amen. Hein? Lisons Marc 3, verset 17. Marc 3, verset 17. La Bible dit, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel Jésus lui-même, il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Dites fils du tonnerre. C'est-à-dire, je peux venir un jour, aujourd'hui Dieu m'a dit, moi je m'appelle Marcelo, fils du tonnerre. Amen. Hein? Vous imaginez, c'est Jésus lui-même qui a dit, vous vous appelez maintenant, vous fils de Zébédée, fils du tonnerre. Pourquoi? C'était vraiment des fougueux, c'était des gens audacieux. Alléluia. Fils du tonnerre, des audacieux. Et c'est Jésus qui leur a donné le nom de fils de tonnerre. Que Dieu te donne un sobriquet. Que Dieu te donne un sobriquet. Oh, que Dieu te donne un sobriquet. Qu'il ajoute à ton nom un autre nom. Je dis qu'il ajoute à ton nom un autre nom. Que Dieu ajoute à ton nom un autre nom. Amen. Et il y a Jaébet dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jaébet, 1 Chronique 4, versets 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna, c'est sa mère, lui donna, pas son père, sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Elle dit pourquoi il s'appelle Jaébet, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Peut-être qu'elle a enfanté par césarienne, peut-être qu'elle a enfanté après 11 mois, peut-être qu'elle a eu beaucoup de problèmes, des douleurs pas possibles, mais vraiment cette femme a souffert. Elle est passée à côté de la mort pour engendrer son fils. Et quand elle regarde sa douleur, elle regarde l'enfant et lui donne un mauvais nom. Jaébet, ce Jaébet, la Bible dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet veut dire enfanté dans la
douleur. Enfanté dans la douleur. Enfanté dans la douleur, bonsoir. Enfanté dans la douleur, bonjour. Enfanté dans la douleur, comment tu vas? Je suis sûr que cet enfant n'était pas rempli de joie, n'était pas rempli de paix dans son enfance, parce que chaque fois il se souvenait qu'il a failli tuer sa mère, sa mère est passée vraiment à côté de la mort à cause de lui. Chaque fois un mauvais nom. Jabet, un mauvais nom. Parlons à présent des noms prophétiques. Le nom de Jean-Baptiste. Luc 1, versets 11 à 13. Jean le Baptiste. Luc 1, versets 11 à 13. Comment il a eu ce nom? C'est formidable comment Jean a reçu son nom. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors, vous qui aurez des enfants, ne vous précipitez pas à donner des noms des enfants. L'enfant n'est pas encore né, il s'appellera. Prends le temps. Amen. Hein? Prends le temps. Si Dieu te donne le nom de ton enfant avant, ok. Mais si Dieu ne t'a pas donné, prends le temps. Le nom est important. Je vous assure, lorsque j'ai lu Luc 1, versets 11 jusqu'à 59 et tout, vraiment, je me suis rendu compte que nous blaguons en donnant des noms aux gens, des noms aux enfants, nous blaguons. Les parents vraiment blaguent en donnant des noms comme ça. Il faut arrêter de blaguer. Amen. Hein? Nous sommes la nouvelle génération des parents prophétiques. Amen. Hein? Nous sommes la nouvelle génération des parents prophétiques. Vous tous qui n'avez pas encore des enfants, vous êtes bénis parce que vous n'avez pas encore donné des vilains noms. Amen. Hein? Pévodi. Pévodi. Merdivi. Et les noms d'aujourd'hui, vraiment, ça ressemble à des entreprises. Diardidivivi. Ils abrègent 7 noms. Ils mettent ensemble. Merdividi. Et tu dois demander, ça veut dire quoi? Merci, Dieu de vie. Merdividi. Jean, c'était comment? Dis à ton voisin, Jean, c'était comment? Luc 1, verset 11 à 13. La Bible dit, alors un ange, du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite à l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière, je crois que c'était Gabriel, hein? Il a les habitudes, cet ange a les habitudes de Gabriel. Hein? Si vous voyez le mode opératoire de cet ange, c'est comme le mode opératoire de Gabriel. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent trop les démons, alors il faut aussi savoir aussi. Ok, on passe. Car ta prière est exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est passé chez Jean, après il est passé chez Marie. Amen. Hein? C'est la même époque, 5 mois après. Amen. Hein? Il t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. C'est-à-dire, il vient avec le miracle, le message, mais il vient aussi avec le nom de l'enfant. Pourquoi? C'était un enfant tellement entendu que les parents aussi avaient un nom. Alors, pour éviter que Zacharie donne le nom de son grand-père ou de son père, Dieu dit, cet enfant tant attendu que tu as jeûné, prié pour avoir, s'appellera Jean. Amen. Hein? On vient avec le miracle, on vient avec le bébé, mais on vient aussi avec le nom. Pourquoi? Pour éviter qu'il porte un autre nom. Pourquoi? Parce que la destinée, le nom influence la destinée. Amen. Dans le monde spirituel, le nom a une puissance. Le nom a une puissance. Faites attention. Faites attention. Pour prouver ça, la suite de l'histoire, là nous sautons. Luc 1, 59 à 71. Voyez quelque chose qui s'est passé. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Parce qu'en Israël, après 8 jours, il fallait circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie. Mais lorsque Zacharie était dans la présence de Dieu, il n'était pas avec eux. Amen. Hein? Et la Bible nous dit que Zacharie était devenu muet parce qu'il n'avait pas cru. Ainsi, Zacharie n'avait pas causé avec les gens pour dire que Dieu m'a dit ces gens. Amen. Hein? Et après 8 jours, les personnes qui n'étaient pas dans la présence de Dieu et qui n'étaient pas là lorsque Dieu avait donné le nom de Jean, après avoir circoncis l'enfant, ils dirent, on va l'appeler Zacharie comme son père. C'était des habitudes. Amen. Hein? Ils ont voulu donner un nom par habitude. Mais là c'est terrible. Un couple extraordinaire. Dites un couple extraordinaire. Même si tu ne comprends pas, dis un couple extraordinaire. Mais sa mère, Élisabeth, prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Oh, qui lui avait dit? Qui lui avait dit?
Le mari était muet. Il ne pouvait pas dire que c'est Jean. Mais Élisabeth reçoit prophétiquement le nom qui était reçu dans la présence de Dieu. Lorsque les gens en dehors de la présence de Dieu veulent changer le nom de Jean en Zacharie, il y a Élisabeth qui n'était pas là parce que la femme ne pouvait être sacrificateur, mais elle peut révéler ce qui se passe dans le secret parce qu'elle avait l'intimité même dans le parvis. Élisabeth était déjà la révélation que le voile du temple sera déchiré et la gloire de Dieu sera répandue sur les hommes et sur les femmes, car elle pouvait avoir la même révélation que l'homme qui était entré dans la présence. Waouh! Alléluia! Alléluia! Il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a pas dans ta famille personne qui soit appelé de son nom. Oh, ça fait quoi? Dis, ça fait quoi? Ça fait quoi? Est-ce que je suis toujours obligé de donner des noms de famille à mes enfants? Moi, mes enfants, ils portent que le nom de famille, c'est seulement Tounassi. Tous les autres, post-noms, non, ce sont des noms bibliques. Des noms bibliques. Noms bibliques. Amen, hein? Et ça, post-nom biblique. Ma fille Chifra s'appelle Tounassi Shekina Chifra. Post-nom Shekina. Ça fait quoi? Ça fait rien. Alléluia. Alors on dit, mais dans ta parenté, personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes parce qu'il était muet et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Quelle compatibilité prophétique. Alléluia. Lorsque l'homme et la femme, vous vous battez pour donner le nom à un enfant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez connecté en esprit. Le mari dit, il s'appellera Gaylor. La mère Pichou, arrêtez, allez prier. Amen. Hein? Il y a combat spirituel. Allez prier. Oh Pichou, maintenant, non, ça va. On va donner les deux noms même, maman. Gaylor, Pichou. Ah là, c'est pire encore. Ils n'ont pas dit Zacharie, Jean. Amen. Hein? Et tout le monde était dans l'étonnement. Amen. Hein? Au même instant, sa bouche s'ouvrit. Waouh! Il écrit le nom de Jean et puis sa bouche s'ouvre. Il écrit le nom de son fils et puis sa bouche s'ouvre. Sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction prophétique dans le nom de Jean et qui révélait qu'il allait être le plus grand prophète qui n'a jamais existé. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. C'est terrible, hein? Ce n'est pas un... Mon Dieu. Ça, c'est quel enfant? On lui donne le nom, Sangweke. C'est grave. La crainte de Dieu s'empare de tous les alentours seulement pour le nom d'un enfant. C'est dire quoi? Ce n'est pas un enfant normal. Oui, c'est ce que la Bible dit. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes, waouh, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. On en parlait. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? 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 Pourquoi? Le nom révèle la destinée. Et les circonstances même du nom révèlent la destinée. Parce que de telles choses ne peuvent pas arriver à un enfant qui viendra se promener sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi posez des questions à vos parents sur les conditions de votre naissance. J'ai tout fait pour t'avorter. 10 curitages au bimate. Toi, tu as quelque chose à faire sur la terre. Alléluia. Toi, on t'a jeté devant une église. Quoi? Oui, mais tu as fini tes études. Et tu es avocat, tu n'es pas venu te promener sur la terre. Alléluia. Les circonstances de la naissance révèlent aussi la mission. Jésus est né, des mages sont venus et une étoile s'est placée au-dessus de là où il était. Les circonstances de la naissance. Ah oui, mes frères et sœurs, il faut toujours avoir une lecture spirituelle. Amen. C'est pourquoi toute femme qui était stérile, quand Dieu donne un enfant, ce n'est jamais un hasard. Tous les enfants qui naissent après la stérilité ont une mission. Oui. Oui, ce sont des enfants miracles. Ce sont vraiment des enfants demandés par Dieu. Il y a des enfants qui naissent parce que papa et maman sont en bonne santé. Mais il y a des enfants qui naissent parce qu'on les demande. Un enfant qui n'a après 10 ans de stérilité, il est venu se promener. Il a une mission spéciale. Amen. Hein? C'est pourquoi causez avec vos parents.
Malheureusement, nos parents sont des bibliothèques qui contiennent l'histoire de nos vies, mais nous ne causons pas avec nos parents. Nous ne connaissons rien de ce que nous avions été parce que tu ne connais pas ce que tu étais à 8 ans, à 7 ans, à 10 ans. Mais ton père, ta mère peut te dire, voici ce qui est arrivé le jour que tu es né. Le jour que tu es né, il y a eu un éclair, un tonnerre. Le jour que tu es né, dans tout l'hôpital, tous les enfants étaient morts, sauf toi. Oh! Maman Romizoué, sérieux? Vrai ou faux? Qui cause avec son père? Qui snob son père? Tu es maudit. Mais oui. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Et la Bible dit, donc que sera cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui déjà. Alléluia. Quand on lui donne le nom, la Bible dit, et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Waouh! Il donne le nom de Jean, il est rempli du Saint-Esprit, la main est sur l'enfant et il est rempli du Saint-Esprit. Il prophétise, il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il parlait de qui? De Jésus. Non, l'onction prophétique était trop grave. Il ne s'agit pas de Jean. La prophétie qui est sortie de la bouche, le nom qui est sorti de l'écrit de Zacharie était concernant son fils. Mais l'onction prophétique qui est venue sur lui après qu'il ait écrit le nom de Jean, c'était une onction prophétique qui disait que bientôt le Messie va naître. Parce que Jean et Jésus sont des cousins. Ah là 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 là. Donc Zacharie a reçu la révélation que Jésus bientôt va naître. Waouh! Alléluia! En donnant le nom d'un enfant. Imagine maintenant qu'on donne le nom d'un enfant, dragon. Il y a quoi? Il y a des esprits mauvais. Quand vous donnez à un enfant Django, il y a des esprits mauvais. Delilah, il y a des esprits mauvais. Regardez, on donne le nom de Jean. Il y a l'onction prophétique qui révèle même ce qu'il sera, un grand prophète qui allait préparer la venue du Messie. Déjà, sa naissance fait qu'on puisse parler du Messie. Oh, 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 oh. Alléluia. Qui a envie de changer de nom? Surtout vous qui vous appelez petit, bébé. À ton âge, je t'appelle bébé. Ah, moi, je change. Bébé. J'ai quelqu'un dans ma famille, il est très âgé, on l'appelle bébé. C'est bien bébé quand quelqu'un est bébé, mais quand tu as 50 ans, bébé. Tu te comportes comme un bébé. Qui s'appelle bébé ici? Change. Amen, hein? Tu rentres seulement à la maison, ne m'appelez plus bébé. Oui. Oh, comment ma bébé? Amen. Et vous savez que veut dire Jean? Jean veut dire Dieu a fait grâce, Dieu pardonne. Alléluia. Dieu a fait grâce, Dieu pardonne. Dieu a fait grâce, ça va bien. Dieu a fait grâce, ça va bien. Dieu pardonne, comment ça va bien. Imagine quelqu'un qui est dans le péché te dit, bonjour, Dieu pardonne. Du coup, il croit que Dieu lui pardonne. Waouh, un beau nom. Dieu pardonne. Comme les gens portent des noms, Dieu merci. Ça fait bien, non? Dieu merci, Dieu merci. Tu vois, s'il est ingrat, il ne donne plus la dîme. Ah, Dieu merci. Ah, il donne la dîme. Avoir un nom évangélique. Amen. Je crois de plus en plus en ce temps de la fin où les gens ne veulent même plus qu'on prêche l'évangile. Il faut donner à nos enfants des noms évangéliques. Comme ça, même à l'école, pendant qu'on l'appeler prêche. Jésus est Seigneur. Comment tu t'appelles? Jésus est Seigneur. Oh, tu as prêché. C'est mon nom, Jésus est Seigneur. Jésus sauve. Alléluia. Comment tu t'appelles? Jésus revient bientôt. Oh, donne-moi la main. Nous allons prêcher avec le nom de nos enfants. Nous allons prêcher avec le nom de nos enfants. Avec le nom de nos entreprises. Nous allons prêcher. Alléluia. Je n'ai rien dit. Tu m'as appelé et tu as prêché. Amen. La bête. Le nom de la bête. Apocalypse 13, versets 15 à 18. J'aime beaucoup l'étude biblique de ce soir. Si j'avais donné des mauvais noms, j'allais changer aujourd'hui. Apocalypse 13, versets 15 à 18. La Bible dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Il s'agit de la deuxième bête, le faux prophète, afin que l'image de la bête parlât
et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, il y aura même dans la tribulation des riches. Amen, hein? Des riches dans la tribulation et des pauvres, libres esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, sans avoir la marque, le nom de la bête, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc il y avait la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre. 3 choses, soit le nom, soit la marque, soit le nombre. Certains ont le nombre de la bête, 666, d'autres ont la marque de la bête, on ne connaît pas encore, ce sera quoi? Et d'autres ont le nom de la bête, et jusque-là, nous ne connaissons pas le nom de la bête. Mais ce nom, lorsque seulement tu le portes, tu es possédé des démons et condamné à aller en enfer. Vous imaginez? Rien que porter un nom. La Bible dit, quiconque portera la marque de la bête, le nom de la bête, quiconque portera son chiffre, la Bible dit qu'il ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Rien qu'un nom, rien qu'un nom fait que des démons entrent en toi et Dieu t'abandonne éternellement. Un nom. Ne négligez jamais les noms. Ne portez jamais les noms pour les porter. Tu aimes une vedette et puis tu prends son nom. Tu attires un esprit dans ta vie. Tu aimes quelqu'un là, tu ne sais pas qui il est. Tu attires un esprit. La Bible nous dit que ceux qui portent le nom, l'adore. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et des théologiens disent que le nom de la bête aussi, lorsqu'on calcule, parce que les lettres aussi sont des chiffres, on trouve 666. Mais ça ne me concerne pas trop de connaître le vrai nom de la bête, parce que moi je serai enlevé. Amen, hein? C'est pour ceux qui resteront, vous qui resterez, calculez bien, cherchez. Mais moi, je ne serai pas là. Amen. Hein? Alléluia. Mais bête, pourquoi on l'appelle bête? Bête. Il fallait qu'on l'appelle même colombe, il fallait qu'on puisse l'appeler agneau. Non, l'antichrist ne porte pas ce nom-là. Il s'appelle bête. Bête, férocité, méchanceté, haine, colère, force brutale, dictature, autorité. C'est ça la bête. On l'appelle bête parce que c'est une bête. Spirituellement, c'est une bête. L'antichrist est un fils du diable et il a le caractère d'un animal. C'est ça. Un homme à 100% animal. Parce que le païen est un homme animal, est un homme bête. Mais l'antichrist sera la perfection de l'homme animal. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu n'as pas Christ, tu es un homme animal. Lorsque tu te convertis, tu es un homme spirituel. Lorsque tu ne te laisses pas diriger par l'esprit, tu es un homme charnel. Mais l'antichrist sera la bête, c'est-à-dire ce sera l'homme qui manifestera à 100% ce qu'un païen peut faire. C'est pourquoi il s'appelle aussi 666. 6, c'est le chiffre de l'homme, 3 fois. Perfection de l'humanité, de la dépravation et du péché. Bête. Faites attention, ne portez pas des noms pour les porter. Des fois même, vous voyez, ces catcheurs qui passent à la télé, des noms qu'ils portent, ils ne les portent jamais en vain. Ils ne les portent jamais en vain. Et on a des chrétiens qui aiment aussi tel catcheur, et même nos enfants, ils aiment tel catcheur. Moi, j'interdis ça à mes enfants. Ces catcheurs-là, non, j'interdis ça. Amen. Parlons de Jésus. Parce que Jésus aussi pouvait venir sur la terre et porter un nom qu'il voulait. Il est Dieu. Mais pour étayer cette doctrine du sérieux du nom, la Bible nous dit dans Matthieu 1, verset 18 à 21, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Quand tu es avec quelqu'un et tu veux rompre, il ne faut pas rompre
en humiliant l'autre, en détruisant l'autre, en faisant du mal à l'autre. Joseph était un grand exemple de quelqu'un qui est avec toi, mais quand ça ne marche pas, veut garder ta personnalité, ne veut pas t'humilier, te détruire. Il a voulu faire les choses secrètement, alors que sa femme, sa fiancée, a attrapé la grossesse de quelqu'un d'autre, Dieu. Amen. Hein? Mais il n'était pas encore sûr que c'était Dieu, mais il pensait que c'était le voisin, mais il voulait rompre secrètement parce qu'il aimait vraiment. Lorsque tu as vraiment aimé quelqu'un, tu ne lui fais pas du mal, même si vous rompez. Quand vous rompez et vous commencez à vous détruire, vous commencez à vous humilier, vous ne vous êtes jamais aimé. Quand tu as aimé quelqu'un, même si vous ne vous mariez pas, tu ne le détruis pas. Parce que tu n'étais pas venu dans sa vie le détruire, alors s'il ne veut pas de toi, tu le laisses partir sans le détruire. Toutes ces personnes qui cherchent à détruire, quiconque les a quittés, quiconque n'a pas épousé, c'est un signe que tu ne l'aimais pas. Tu étais là par égoïsme. Quand tu as réellement aimé quelqu'un, même si ça ne marche pas, vous vous saluez, amen. Hein? Bonjour, bonjour, comment ça va? Tu t'es bien marié de l'autre côté? Ok. Tu as des enfants, 3 enfants. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Ton mari va bien? Et il va bien, alléluia. Amen. Hein? Même les partis politiques, c'est salut. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Ce n'est pas parce que je n'ai pas épousé une fille que je voulais épouser qu'elle est devenue mon ennemie. Non, Dieu n'a pas voulu et s'imiter. Amen. Hein? C'est comme si je vais acheter ta voiture et puis je ne l'achète pas. On est devenus des ennemis. Mais vous, alors, pourquoi vous ne causez plus à l'église? Pourquoi vous ne causez plus à l'église? Ça n'a pas marché. Et sachez ceci, une relation qui ne marche pas, c'est Dieu qui te sauve de quelqu'un qui n'était pas fait à ta mesure. Glorifie Dieu. Et Joseph est l'exemple de cela. Il a voulu rompre secrètement. Il ne voulait pas humilier Marie. Mais combien elle a? Ah, oh, suis aimé, Maria, suis aimé. Tu vois, Marie n'était pas sérieuse. Marie n'était pas sérieuse. Facebook, WhatsApp, Marie n'était pas sérieuse. Elle est enceinte. Marie. Mais Joseph appelle Marie. Mais tu es enceinte. Ah, qui t'a engrossé? Oh Dieu. Ah, Marie. Depuis que le monde a existé, j'ai jamais entendu ça. Dieu, arrête de jouer avec Dieu. C'est Dieu, un ange. Ah, Marie, crains Dieu. Alors, comme toi, tu ne veux pas me dire qui t'a engrossé, alors je t'aime beaucoup, mais tu vois quand même, tu m'as déshonoré. Calmement, on dira à personne, tu vas coucher, je ne sais pas, en Égypte où. Mais moi, vraiment, c'est fini. Et puis, alléluia, l'ange vient le dire, non, Dieu vient révéler sa responsabilité. Zanga. Acclamons la parole. Alléluia. Comme il y pensait, c'était dans sa tête. Voici un ange du Seigneur lui parut en songe. Joseph, tout ce qu'il a fait, c'était dans les songes. Il n'avait pas des apparitions comme ça des anges, c'était plus dans les songes. C'était un homme très sensible à Dieu dans les songes. Tu dois savoir comment Dieu te parle. Amen. Hein? Tout, si vous lisez sur Joseph, c'était dans les songes, tout. Même pour amener Jésus-Christ en Égypte, c'était dans les songes. Pour le ramener de l'Égypte, c'était dans les songes. Tout. Et il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et Dieu. Non, Joseph, quand j'irai au ciel, alléluia. Elle enfantera un fils. Et tu, qui lui donneras? Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On donne le nom et on explique le nom. Jésus veut dire celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Le nom révèle la mission. Amen. Et on ne le donne pas au hasard. Un ange vient avec le miracle et il dit quel est le nom? Comme Jean, comme Jésus, pareil, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et vous savez pourquoi il fallait que Joseph l'accepte? Parce que c'est Joseph qui était le fils de David. C'était Joseph qui était de la tribu de David, ce n'était pas Marie. Donc c'est par Joseph que Jésus-Christ est entré dans la famille de David. C'est par Joseph qu'il est appelé le lion de la tribu de Juda. Oh, que Dieu bénisse Joseph. Amen. Donc Jésus, celui qui sauve le peuple de ses péchés.
C'est-à-dire quand il marchait, Jésus, celui qui sauve le peuple de ses péchés, Jésus, c'est pourquoi il savait qu'il devait mourir. Il devait mourir, je dois sauver le peuple du péché. Quand il voyait des agneaux, il dit, ah, moi aussi je finirai comme ça, mais sur une croix, je finirai comme ça. Chaque fois qu'on l'appelait Jésus, je dois mourir pour les péchés, je dois sauver le peuple du péché, je suis l'agneau de Dieu, je dois mourir, je dois mourir. C'est pourquoi même quand Pierre lui a dit, à Dieu cela ne plaît, tu ne mourras pas. Je dois mourir, je m'appelle Jésus, je suis venu pour sauver le peuple du péché. Même quand on voulait faire de lui un roi, il refusait de devenir un roi. Je ne suis pas venu pour un roi, je suis venu pour sauver le peuple du péché. Et je dois être le parfait sacrifice, car les sacrifices des animaux ne peuvent sauver l'homme, le sang des boucs ne peut sauver l'homme. Il faut que je verse mon sang. Pourquoi? Je suis né afin de sauver l'homme de ses péchés. Le nom te rappelle ta destinée. Alléluia. Quel est ton nom? Et quelle est l'influence de ton nom sur ta vie? Alléluia. Ainsi, mes frères, il y a des noms qu'il faut changer en étant conduit par le Saint-Esprit. Il y a des noms que tu gardes quand tu te convertis. Je ne dis pas non plus qu'il faudrait changer de nom, comme dans certaines églises, à chaque baptême, il y a le nom du baptême. Amen. Hein? Donc, ce n'est pas cela que je dis, mais il y a des noms qu'il faut changer. Nous voyons même Paul qui s'appelait Saul quand il a reçu Jésus. On l'appelait maintenant Paul, parce que Saul, ça voulait dire petit. Mais il n'était pas appelé une petite destinée, il était appelé une grande destinée. Paul, amen. Hein? Dieu a changé Saul en Paul, amen. Alors il y a des noms qu'il faut changer en étant conduit par le Saint-Esprit, comme le nom de Petit, comme le nom de Bébé, comme le nom de Mampassi, comme le nom de Petit Dieu, le nom de Zorro, de Django, de Dalila, de Dragon. Il y a plein de noms bizarres que les gens ont. Et certains même garçons, ils ont des noms des filles. Là, c'est terrible encore. Amen. Mais oui, mes frères, vous savez, une fois, je priais pour un jeune garçon. Pendant que je chassais le démon, il commençait il tombait, il criait. Et il faisait tout comme une fille. C'était comme si je priais pour une fille, mais c'était un garçon. Il bougeait comme une fille, mais un beau garçon. Et puis Dieu m'a dit, il y a un problème, c'est son nom. Il s'appelait Minou. Imaginez un garçon qui s'appelle Minou. Minou, frère Minou. Alors j'ai dit, je change ton nom. Et Dieu m'a dit, tu vas l'appeler David. J'ai dit, désormais Minou, tu ne t'appelles plus Minou, tu t'appelles David. Il a dit, ok, je m'appelle David. Quand j'ai chassé le démon est parti. Le démon était là à cause du nom de Minou. Minou. Et il faisait vraiment comme Minou. Les parents ne doivent pas donner le nom pour le faire. Il ne faut pas aussi porter des noms sans connaître le sens et l'origine d'un nom. Si tu portes le nom de quelqu'un de méchant, de mauvais, et c'est possible de changer de nom, change de nom. Amen. Si tu portes le nom de quelqu'un qui a une vie dépravée, et c'est possible de changer de nom, change de nom. Si ton nom t'influence négativement, quand on t'appelle, ça te fait bizarre, tu te sens petit, diminué, bien-aimé, change de nom, conduit par le Saint-Esprit. Pour ma part, je donne un exemple. Moi, je m'appelais Marcelo Tounassi. Mais quand j'ai reçu l'appel de Dieu, Dieu m'a dit, tu t'appelles aussi Jérémie. Et Jérémie veut dire élevé par Dieu, établi par Dieu. Pourquoi? Quand moi j'ai reçu l'appel de Dieu, il y avait une opposition comme pas possible. Et il y avait tout pour que je dise que je ne suis pas appelé par Dieu. Mais Dieu m'a dit, tu t'appelles Jérémie, je t'ai établi, je t'ai placé. C'est moi qui t'ai mis là. Tu ne t'es pas choisi. C'est moi qui t'ai établi, je t'ai placé. Amen. Et je vous assure, ce nom me fortifie terriblement lorsque j'ai des combats par rapport à mon message, lorsque je dis des choses qui ne sont pas aimées par les gens, ça me fortifie. Alléluia. Et mon nom, par exemple, Marcelo. Marcelo, ça veut dire Marcel, parce que j'ai fait des recherches. Pourquoi on m'appelait Marcelo? Marcelo, ce n'est pas parce qu'on voulait faire un nom italien. Non, c'est une coïncidence. Amen. Ce n'est pas comme le joueur Marcello. Non. Amen. Hein? Donc, mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, a eu un père qui était allemand. Et cet Allemand était un soldat nazi. Il s'appelait Rocker. Rocker, ça veut dire fumeur. Rocker, le soldat nazi, a épousé une Congolaise. Et puis, ils ont eu mon grand-père qui s'appelait Marcel. Et mon grand-père a épousé une femme. Et puis, ils ont eu mon père. Alors, on m'a donné le nom du père de mon père. Alors j'ai fait de recherche, qui était-il? Ah ouais, il était super, il était beau. C'était un médecin. En ce temps-là, j'ai cherché même ses photos, il était classe, propre, ordonné.
Vraiment visionnaire. Quand je l'aurai, j'ai dit waouh, mais je ne l'ai jamais connu. Il est mort quand mon père avait 20 ans. Mais moi, je vivrai très très longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Mais sa mentalité, son excellence, sa propreté, c'était un homme ordonné, c'était un homme très très bon. J'ai jamais entendu quelqu'un parler du mal de lui. Mais il n'a pas connu Christ, il était catholique et tout le reste. Mais c'était un homme bon, excellent, un médecin, un homme vraiment très bien. Mais là, j'ai dit, ok, ça je garde. Amen. Hein? Mais je vais ajouter Jérémie. Comme ça sanctifie Marcelo. Et Tunasi. Tunasi, c'est un nom fabriqué. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a pas beaucoup de Tunasi sur la terre. Il est Kabongo plein, Moulumba plein, Chiswaka plein. Mais Tunasi, il n'y a pas. C'est pour ça que si quelqu'un s'appelle Tunasi, on dit, oh, comment tu t'appelles Tunasi? Tu as eu le nom où? Tous les gens qui s'appellent Tunasi ont pris ça de nous. C'est nous qui avons créé les premiers Tunasi. Nous avons inventé le nom. C'est un nom inventé. Comment? Lorsqu'il y a eu la zaïrianisation, étant donné que dans ma famille, c'est métissé, on portait un nom qui était allemand, Rocker. Et puis, ils ont changé le nom Rocker, ils appelaient ça Rocher. Ma famille s'appelait Rocher. Rocher, les Rochers, les Rochers. Alors, quand il y a eu zaïrianisation où Mobutu ne voulait plus des noms étrangers, alors ils ont créé un nom, Tunasi. Tunasi, c'est dire que nous sommes là. Nous aussi, nous sommes là. Nous aussi, nous sommes là. Donnez-nous aussi ce qui est à nous. Nous aussi. Ah, ça, j'aime. Pourquoi? C'est un esprit de conquête. Ngapenaza. Tunasi. Toza. En lingala, c'est Toza. S'il fallait m'appeler en lingala, c'est Marcelo Toza. Marcelo Naza. Très bien. Et Changa, bien. Mais Toza te, wana boyango. Tunasi. Le contraire, c'est Atuko. Atuko, c'est nous ne sommes pas. C'est pas, ils ont choisi Tunasi. Ils ont refusé Atuko. Mais il y a des gens, ils ont des noms terribles. Des familles. Tu te dis, le grand-père dormait quand il prenait ces noms-là. Hein? Amen. Alors, mon fils s'appelle Oracle, c'est-à-dire prophétie. Shukrani veut dire gratitude en swahili, merci. Shifra ça veut dire belle, splendide en hébreu. Et Shifra, moi, je lui ai donné ce nom, pas pour le terme belle et splendide, non. C'était le caractère de Shifra. Shifra, c'est l'une des femmes sages en Égypte qui avait refusé de tuer les enfants mâles. Lorsque le pharaon a dit tuer les enfants mâles, elle, par crainte de Dieu, a dit je refuse d'obéir au pharaon, je préfère obéir à Dieu. Elle a mis sa vie en danger et c'est par elle que Dieu a pu même sauver beaucoup d'enfants mâles. Le caractère de pouvoir s'imposer et de dire non à une autorité malgré que ta vie est en jeu. J'ai dit à Shifra, pourquoi? Que ce soit une jeune fille remplie de personnalité. Amen. Vous voyez que ce n'est pas un nom donné pour donner, il y a un but dans le nom. Tu t'appelles comment? Petit Dieu. Parlons du changement de nom. Dans Luc 1 qu'on a lu, 59 à 71, on voulait donner le nom de Zacharie à Jean. Si sa mère et son père n'étaient pas intervenus, Jean ne s'appellerait pas Jean, il s'appellerait Zacharie. Zacharie veut dire Dieu se souvient, Dieu se souvient, Dieu se souvient. Mais Jean veut dire Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu se souvient, c'est dans l'espérance. Mais Dieu a fait grâce, c'est dans l'accomplissement. Vous voyez, Zacharie, Dieu se souvient, c'est vrai. Dieu se souvient qu'il me donnera. Dieu se souvient qu'il me bénira. Dieu se souvient de son peuple, il se souvient. Mais Dieu a fait grâce, c'est-à-dire que Dieu s'est souvenu et il a fait grâce. C'est-à-dire que c'est une évolution de Zacharie. C'est un nouveau modèle de Zacharie. Dieu se souvient, puis Dieu a fait grâce. Dieu a changé, car le nom qui était préparé pour Jean, c'était Zacharie. Mais Dieu l'a enlevé. Déjà, Zacharie, c'est un bon nom. Dieu se souvient. Mais Dieu voulait actualiser Zacharie en Jean. Amen. Hein? Dieu a changé ce nom. Simon. Son nom a été changé par Jésus. Jésus a vu qu'un Simon ne pouvait pas être un grand apôtre. Un nom pareil allait influencer toute sa destinée. Les démons allaient l'attaquer au travers de ce nom, allaient faire de lui un serviteur de Dieu fragile. Et dans Jean 1, verset 41-42, la Bible dit « Ce fut lui qui,
rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui on t'appelle Simon, mais demain on t'appellera Pierre. Aujourd'hui tu es un roseau, demain tu seras un solide. Aujourd'hui tu es un constant, demain tu seras constant. Et demain je te vois en train de prêcher le jour de la Pentecôte et tu seras prêt à mourir pour moi. Alléluia. Ainsi même, le changement du nom de Simon était la preuve qu'il allait changer. Imagine une femme stérile, tu lui dis féconde. Féconde. Tu changes le nom de ta femme. 10 ans n'a pas d'enfant, tu dis chérie, tu t'appelles plus Bibi. Non, tu t'appelles maintenant féconde. Féconde. Comment va maman féconde mais n'a pas de bébé? Comment va maman féconde et n'a pas de bébé? Comment? Quand le nom féconde est cité, il y a maintenant la fécondité qui vient. Hey, on m'appelle là-bas, on m'appelle là-bas, on m'appelle là-bas. Oh, et ça là bon oh. Est-ce que vous croyez aux lois spirituelles? Avant que Dieu n'élève ta vie, il élève ton nom. Avant que Dieu bénisse ta vie, bénit ton nom. Avant que Dieu ne rende Abraham grand, il a rendu son nom grand. Et avant que tu n'ailles au ciel, ton nom est au ciel. Ton nom est déjà au ciel. Il est déjà écrit dans le livre de vie. Tu es déjà au ciel par ton nom. Là où ton nom n'est pas, ta vie ne sera pas. Oh, c'est pourquoi Dieu élève d'abord ton nom avant d'élever ta vie. Je suis ici. Comment je suis allé en Europe? Mon nom m'avait déjà précédé en Europe et puis je suis arrivé en Europe. Il faut d'abord que ton nom arrive pour que tu arrives. Oh, donne-moi l'amen. Sachez que les occultistes donnent même à leurs chiens des noms occultes et démoniaques. Ah oui, ils donnent des noms démoniaques parce que l'animal là n'est pas un animal, c'est une porte des démons dans la maison. Oui. Quand on voit un occultiste avec tout le temps un chien, tout un animal, ce n'est pas qu'un animal, c'est une porte d'entrée des esprits. Oui. Oh, j'ai vu ça dans un film, moi aussi je donne. Oh. Il y a dans une famille, il y a un nom qu'on avait donné à un chien. Ce chien s'appelait Cerbère. Et les enfants ont grandi et ils sont allés faire des recherches sur Cerbère. Cerbère, c'est la porte de l'enfer. Vous voyez ça? Le père appelait le chien Cerbère. Ah. Un combat vrai, hein? Cerbère. Viens ici. Attaquez. Amen. Voyons Abraham. Là, j'ai fait une étude vraiment qui va vous bénir. Genèse 17, verset 5 à 6. La Bible dit ceci. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Alléluia. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Genèse 17, 5 à 6. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Mais le premier nom, Abraham, ça veut dire quoi? Père exalté, père élevé. Mais voyez, Abraham qui lui a donné ce nom, ce n'était pas Dieu. Abraham avait ce nom lorsqu'il était adorateur du Dieu Soleil. Donc le nom d'Abraham n'est pas un bon nom. C'est un nom soit où son père lui donne le nom pour le glorifier, comme des papas qui donnent des noms pareils à leurs enfants. Patron, hein? Patron. Il y a des enfants qui s'appellent patron. Pourquoi son père veut glorifier son fils? Mais soit, c'était pour adorer le soleil. Abraham, le père exalté, le père élevé, pouvait être un nom d'adoration à un faux Dieu ou un nom pour glorifier Abraham. Mais Dieu ne pouvait marcher avec un homme qui est glorifié. Ainsi, il lui donne un autre nom. Père des peuples, c'est-à-dire source de bénédiction. Alléluia. Évitez les noms qui vous enflent. Amen. Yo le kibango, yo danger, number one. Amen. Hein? Il y a des gens qui portent des noms comme ça. C'est des noms d'orgueil. Aigle. Amen. Hein? Évitez des noms qui vous encensent, qui vous remplissent d'orgueil. Mais ayez des noms qui glorifient Dieu. Amen. Sarai aussi, voyons, vous allez voir, c'est le même esprit. Genèse 17, verset 15 à 16, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, pas Abraham, pourquoi il a déjà changé son nom. Amen. Hein? C'est-à-dire que Dieu n'aimait pas le nom d'Abraham. Il n'aimait pas ça. C'était un mauvais nom pour Dieu. Même si ça s'appelle père élevé, père exalté, ce n'était pas dans l'esprit que Dieu voulait.
Maintenant, il appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, après avoir changé son nom, du coup, il utilise le nouveau nom qu'il lui donne. Alors qu'il n'est pas encore le père d'une multitude. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, pas en tant que Saraï, en tant que Sarah. Dieu ne bénit pas Abraham, il bénit Abraham. Dieu ne bénit pas le père élevé, le père exalté. Il bénit celui qui est le père d'une multitude. Dieu ne bénit pas Saraï, Dieu bénit Sarah. Il doit changer Saraï en Sarah pour bénir. Car Isaac ne vient pas de Saraï, Isaac vient de Sarah. Oh là là, alléluia. Donc il y a des noms qui bloquent la destinée, qui bloquent la bénédiction. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois des peuples sortiront d'elle. Saraï veut dire quoi? La princesse, la reine. Elle était reine de quoi? Princesse de quoi? Est-ce que Abraham était roi? Avouez que ce n'était pas un nom donné par Dieu. Elle était princesse de quoi? Si on était quelque part là-bas, on allait lui trouver un trône. Mais moi, j'évite d'aller en profondeur. Mais quand même, princesse, reine. Reine de quoi? Elle était la reine de qui? Ainsi, c'était un mauvais nom qui provenait de leur culte idolâtre, démoniaque. Et Dieu ne pouvait pas bénir une princesse, une reine idolâtre. C'est pourquoi il change son nom, la mère d'une multitude. Amen. Il peut bénir Sarah, mais pas Saraï. Jacob en Israël. Genèse 32, versets 27 à 28. Vous êtes toujours avec moi? La Bible dit, il lui dit, quel est ton nom? Oh, mais comment Dieu peut poser une telle question? Comment un ange de Dieu peut poser une telle question? C'est quand Jacob est en train de se battre avec l'ange. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob, c'est-à-dire supplanteur. Il donne le nom que sa mère ou ses parents lui ont donné parce qu'il avait tenu le talon de son frère Ésaü. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, parce que Dieu ne peut pas bénir un Jacob. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu étais vainqueur. Ainsi, celui qui s'appelait supplanteur, voleur, menteur, est devenu Israël, qui veut dire prince avec Dieu. Et un prince ne vole plus. Alléluia, alléluia. Le mauvais caractère de Jacob, où il volait le droit de naissance, volait la bénédiction, était influencé aussi par son nom. Et Dieu ne pouvait pas faire de lui un patriarche qui allait engendrer un grand homme comme David, un grand homme comme Joseph, des grands hommes qui allaient influencer la terre. Il fallait qu'ils proviennent d'Israël, pas de Jacob. Mais il y a une bonne chose que j'ai aimée dans cette étude. C'est l'histoire particulière de Jaébet. Dites Jaébet. Non, Jaébet est exceptionnel. Et là, ça répond à une question. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui se posent cette question. Pasteur, moi j'ai un mauvais nom, mais je ne sais pas le changer. Il est dans mes dossiers, il est dans mon diplôme, ma licence, je me suis marié avec, il est sur tous mes papiers. Donc si je change de nom, je change tout, je perds tous mes visas, tout. Que faire quand on a un tel nom? Inchangeable. Ou c'est le nom de ton père là, mais un mauvais nom. Mais tu t'es marié avec, tu as fondé l'entreprise avec. Le nom là est avec toi. Mabé. Il y a des familles qui s'appellent Mabé. Et toi tu es là. Sœur Yvette Mabé. Mais Yvette Mabé, tu as eu la députation en tant qu'Yvette Mabé, le ministère en tant qu'Yvette Mabé, licence Yvette Mabé, distinction Yvette Mabé. Maintenant, Mabé, tu vas en faire quoi Mabé? Si seulement tu dis Yvette Malam, on ne te reconnaît plus. Vous savez ça, non? Que faire? Voyez, dans le cas où tu ne peux pas changer, où tu ne peux, c'est attaché à toi, impossible de le faire, voilà quelqu'un qui a pu, malgré un mauvais nom, devenir grand. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jaébet, 1 Chronique 4, 9 à 10, était plus considéré que ses frères. Waouh! Ayant un mauvais nom, mais il est plus considéré que ses. Malgré le mauvais nom, il est béni. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant,
C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc sa mère voulait que la douleur s'attache à Jéhébeth. Mais Jéhébeth connaissait Dieu. Et la Bible dit, Jéhébeth invoqua. Invoqua, dites invoqua. Les gens souvent quand on dit invoqua, ils pensent que c'est les démons. Non, on invoque Dieu. Amen. Hein? Jéhébeth avec son mauvais nom. C'est-à-dire Mampasi invoqua. Parce que c'est ça son nom. Mampasi. Imagine tu es devenu ministre Mampasi. Amen. Hein? Si seulement tu enlèves Mampasi, on ne sait plus si c'est toi. Mampasi invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Sa mère l'a engendré dans la souffrance et lui refuse cela. Il va auprès de qui? De l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mampasi. Aboimpasi. Alléluia. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Tout est possible à celui qui croit. 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 Je vais pas avoir le nom de Mampasi, mais je vis comme un bonheur. Donne-moi la main. Tu peux sortir de la famille Mampasi, mais tu ne connais pas les Mampasi. Tu vis que les bonheurs. Pourquoi? Tu as invoqué le Dieu d'Israël. Quel que soit le nom de ta famille, si tu pries Dieu, il est capable de faire que malgré ce nom, l'ennemi ne te touchera pas. Jéhébeth était le plus considéré de ses frères, malgré qu'il avait le plus mauvais nom. Mais Dieu l'a élevé au-dessus d'eux. Pourquoi? Il avait une foi supérieure. Alléluia. Sachez ceci, mes frères et sœurs, qu'il y a de la puissance dans le nom. Et nous opérons avec le nom le plus puissant dans l'univers. Car il est écrit dans Philippiens 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou, alléluia, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous opérons avec le nom le plus puissant dans l'univers. Nous opérons avec le nom le plus puissant dans l'univers. Je dis, nous opérons avec le nom le plus puissant de l'univers. Le plus puissant, le plus puissant, le plus puissant. Même si je suis dans une famille avec un nom maudit, lorsque j'ajoute Jésus, le nom de ma famille entre dedans. Le nom de ma famille disparaît. Le nom de Mampasi doit se soumettre devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de Jéhébeth, au-dessus du nom de Jacob, au-dessus du nom d'Abraham, au-dessus du nom de Saraï. Il est élevé au-dessus du nom de Simon. Nous opérons avec le nom le plus élevé dans l'univers. Et donc, si celui à qui on t'a donné le nom, c'était un sorcier, au nom de Jésus, ça ne te touche pas, tu arrêtes ça, amen. Hein? Mais tu dois savoir pour arrêter. Jéhébeth était conscient du problème, il a prié par rapport au problème. Alléluia, tu arrêtes ça. Qui? Mon nom c'est, ton nom c'est le nom de notre chef coutumier. Ah bon? J'ai le nom de chef coutumier, oui. Ah bon? Et tous ceux qui portent ce nom finissent par être chef coutumier, pas chez moi. Pas chez moi. Si l'oncle Marcel, lui, était chef coutumier, et l'oncle Marcel encore était chef coutumier, et tous les Marcel de la famille sont des chefs coutumiers, moi, je suis le Marcel pasteur. Alléluia. Ça s'arrête. Pourquoi? J'opère dans le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Et s'il y a 2 ou 3 personnes qui s'assemblent en mon nom, nous avons la présence de Dieu au nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Nous sommes sauvés dans le nom de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Nous avons une vie surnaturelle au nom de Jésus. La puissance du nom. La puissance du nom. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Dans la catégorie non, Jésus est champion. Dans la catégorie non, Jésus est. Dans la catégorie non, Jésus est champion.
Alléluia. Les hommes regardent comment tu nais pour te donner un nom, mais Dieu regarde ta destinée. Les hommes regardent la couleur de ta peau pour te donner un nom, mais Dieu regarde son fils. Ainsi, il y a un nom qu'on me donne sur la terre, un autre nom qu'on me donne au ciel. Alléluia. C'est ainsi que tu peux ajouter à ton nom un nom. Moi, je ne suis pas né Jérémie. Je suis devenu Jérémie à l'âge de 21 ans. Alléluia. Et je me sens plus Jérémie que Marcelo. Marcelo, c'est le nom que papa m'a donné. Mais Jérémie, c'est le nom que Dieu m'a donné. Et Jérémie m'influence plus que Marcelo. Je me sens plus Jérémie. Pendant que je prêche, je sens Jérémie. Oh, donne-moi un amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez prier. Vous allez prier pour vos familles. Je ne connais pas ce qui se passe dans ta famille et quel est le nom que tu portes et quelle influence. Mais je te dis aujourd'hui, tu as le nom le plus puissant de l'univers à ta portée. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. En son nom, je marche sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. En son nom, je peux effacer les ordonnances qui ont été écrites sur le nom de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant.